Bonjour le signe du Capricorne et bienvenue dans ta guidance pour le mois de juillet 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Comment allez-vous les Capricornes? Je vous souhaite un excellent été, un bon mois de juillet pour ceux qui partent en vacances. Profitez bien et revenez-nous en forme. Dans vos énergies, on a eu le monde avec le valet de bâton et la reine de bâton. Bon, les Capricornes, vous êtes sur une bonne lancée. De mémoire, la guidance que vous aviez en juin, elle était assez badass, si je puis me permettre. Et du coup, le monde dans vos énergies, reine de bâton, valet de bâton. Waouh! Il y a des Capricornes qui ont amorcé un énorme changement et ça se ressent dans leur énergie. Il y a un côté, vous êtes dans une forme d'épanouissement. Il y en a qui sont en train de se révéler, de multiplier leurs talents, les projets. Bon, grosse protection, le monde sur vous. Donc ça, c'est bon quand on sait qu'on se déplace, etc. Et sur vos projets. Voilà, le monde, il y a quelque chose qui s'est clôturé. Alors, on y reviendra, parce que vous avez encore le monde dans le message, mais à l'envers. Donc du coup, j'ai l'impression que même si certains Capricornes semblent avoir amorcé un nouveau départ avec le monde, il y a encore des chapitres qui vont se fermer pendant l'été ou pendant le mois de juillet. So, il y a cette idée avec la reine de bâton et le valet de bâton que certains sont connectés à une forme de charisme, d'enthousiasme, de créativité, de projet. C'est l'énergie feu, en fait. Donc, c'est très agréable parce que ça doit, en fait, colorer votre état d'esprit. À mon avis, vous avez beaucoup d'énergie. Vous êtes enthousiaste et volontaire pour faire des choses. Il y a une forme d'ouverture aussi à l'inconnu. Le monde, il y a quand même une notion de consécration. Donc, au plaisir d'avoir vos retours en commentaire sur ce que vous vivez, notamment depuis le mois de juin, parce qu'on sent qu'il y a une forme de prolongation en fait dans l'énergie et dans l'intensité, dans la puissance. Voilà. Le monde, c'est la gloire, c'est la réussite, nouveau chapitre, tout est possible. C'est vraiment l'arcane joker, entre guillemets. Donc, dans vos énergies, c'est très beau. Voilà, on est vraiment sur une très très belle lancée. Alors, ça se complique un petit peu plus après, ce qui était assez étonnant parce qu'on démarre fort. Pourquoi ça se complique? C'est pas bien vilain, mais on a eu le pape à l'envers avec le 5 d'épée et la justice dans le message. Donc, moi je pense qu'il y a quelque chose d'injuste qui s'est passé et qu'on vous invite à ne pas en parler tout de suite. Déjà, on vous invite à sortir de tout ce qui est prise de tête stérile avec le 5 d'épée. C'est des ruminations, on refait la situation, etc., etc. On ne trouve pas de porte de sortie. Donc, on vous dit, voilà, sachez que si vous mettez de l'énergie dans de la prise de tête, des ruminations, ça va vous mener nulle part, ça va vous desservir. Et les gens sur qui vous pestez, eux, ils continuent de faire leur vie. Donc ça sert à rien, voilà, c'est stérile, première chose. Deuxième chose, dans le message, effectivement, il y a quelque chose d'injuste. En sachant que dans le conseil, vous avez eu la justice. Donc j'ai l'impression qu'il y en a qui vont se rendre justice pendant le mois. Bon, après, je vous cache pas qu'avec la justice et le pape dans le message, oui, on peut être sur l'ordre du divorce ou d'un procès ou d'un truc comme ça. Oui, ça sent l'administratif juridique, c'est pas impossible. Mais pour moi, ça se finit bien. Parce que, encore une fois, la justice dans le blocage. Et là, en complément sur le message, vous avez eu le soleil et le monde à l'envers. Donc, on va partir de la première option qui était, il y a une injustice qui s'est passée, dont on vous invite à sortir de réflexions qui ne servent à rien, et peut-être pour l'instant de ne pas parler. Voilà. Vous êtes invité à faire un travail d'étoile. Donc un travail d'étoile, c'est un travail de foi, F-O-I. Voilà. Comment vous aimeriez que cette situation se passe, se clôture, se termine, s'apaise? Si c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, laissez tomber. Mais pour ceux qui... Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre imagination, avec votre loi d'attraction, avec votre foi, avec le travail de lumière? Voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire en attendant? Parce que pour moi, on vous invite à ne pas... Même si vous avez raison, que vous êtes légitime, apparemment, c'est pas le moment. Je sais pas pourquoi. Vous avez ça dans le message, mais semble-t-il, c'est pas le moment de revendiquer quelque chose. Alors, faut pas subir, je suis d'accord. Mais bon, pas à l'envers. Donc en complément, on avait eu le monde et l'étoile. Donc semble-t-il un chapitre qui va se clôturer.
Et le soleil, tout est bien qui finit bien. Le soleil, c'est la réussite sur les épreuves, les obstacles. Le soleil, c'est aussi la capacité de communiquer. Donc, il se peut pendant le mois qu'il y en ait qui ont la possibilité peut-être de communiquer, de mettre les choses carte sur table, d'être franc, d'être honnête, d'être transparent. Oui, peut-être qu'il y en a qui pourront se rendre justice. On avance. On a dans le blocage pour vous le chariot à l'envers avec le 7 de coupe et le diable. Donc comme je vous ai dit, c'est étonnant parce que quand on voit les énergies avec lesquelles vous êtes sortis, bon, au niveau du blocage, peut-être que certains, justement parce qu'ils sont arrivés à une forme de clôture, ah oui, ça y est, il y a un truc qui m'est venu. Le Capricorne, de ce que je sais, hein, je n'ai pas la science infuse et on ne fait pas des généralités. Mais j'ai l'impression que c'est un signe qui fonctionne beaucoup par objectif. Et une fois qu'il a atteint un objectif, il a envie d'en atteindre un autre. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas certains Capricornes qui sont arrivés au bout d'un truc et qui, du coup, se demandent mais c'est quoi la suite? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Quelle direction je vais prendre? Qu'est-ce qui me met le feu? Quels sont mes drivers? Quels sont mes moteurs? Quelle est la direction que je veux prendre? C'est possible. Et que du coup, on ne sache pas trop par quoi on est attiré, quoi. Et que du coup, on n'est pas connecté à son potentiel d'attraction, de magnétisme, parce qu'on n'est pas conscient de ce que l'on veut ou de la suite. Première possibilité. Deuxième possibilité. En blocage. Bon, il y a peut-être des Capricornes qui ont été empêchés de partir en vacances pendant le mois ou qui ont dû décaler peut-être. Oui. Troisième option. Blocage. Donc, il y a cette idée de direction qui peut être aussi couplée à des émotions. C'est-à-dire que peut-être certains Capricornes sont déconnectés de leurs émotions, sont dans une forme de déni. Du coup, ça peut induire aussi l'idée de direction. Et en fait, le 7 de coupe à l'envers dans le blocage, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Peut-être que certains Capricornes ont peur de se tromper et d'investir leur temps, leur énergie ou leur conscience ou leur argent dans quelque chose qui ne leur correspond pas. Bon, le blocage avec le diable, il y a aussi un problème de feeling. On a du mal à sentir le truc. Donc, je regardais s'il y avait une papesse, mais ça peut être intéressant pour vous de peut-être commencer à écrire certaines choses, certains désirs, ou d'utiliser des images, ou de discuter avec vos amis. Ou, vous voyez, il y a l'idée de commencer quelque part. De commencer quelque part. Parce que bon, le diable, on a peut-être du mal à avoir une espèce de prise de conscience sur quelque chose. Au service de quoi? Au service de qui mettez-vous vos valeurs et vos pouvoirs? Et peut-être qu'il y en a qui sont à ce carrefour-là. Alors, il y a aussi la possibilité, pour certains Capricornes, qu'il y a une difficulté avec un enfant qui peut prendre beaucoup d'énergie, qui peut être très capricieux, ça peut être, on a l'impression de subir... c'est pas évident. Il y a autre chose. C'est rare d'avoir autant de possibilités en blocage, mais je les énumère toutes parce qu'en fonction de qui regarde la vidéo, ça peut vous parler et si ça peut vous apporter quelque chose, c'est le but. Donc, il peut y avoir aussi une histoire d'emprise avec une personne ou une situation. C'est possible. Ou en fait, peut-être que vous le ressentez qu'il y a quelque chose qui va pas. Ce qui irait bien avec cette histoire-là d'injustice qui se fait. Il y a quelque chose qui n'est pas juste. Vous avez quand même la justice et le diable dans le tirage. Je sais pas. De manière générale, interrogez-vous sur cette histoire de valeurs et d'éthique. Parce que dans vos vies à tous, bien qu'elles soient toutes différentes, il peut y avoir ce point-là de... Parce que le diable, la justice, on est vraiment sur l'éthique, les valeurs, au service de quoi je mets mon pouvoir, mes valeurs. Il y a peut-être quelque chose là qui... On a peut-être touché à vos valeurs, justement. Il y a autre chose qui me vient. Il y a peut-être aussi des Capricornes qui ont peur de lâcher la bête, quoi. Dans le sens que il y en a qui sont peut-être en mode cocotte minute, qui encaissent et au bout d'un moment, ça va... Ils ont peut-être peur de ce qui va sortir, quoi. Donc là encore, il y a toujours des stratégies, la communication non violente, Ho'oponopono. Bon, c'est intéressant, il y a plusieurs possibilités. On va demander un petit complément là, avec le tarot. Oula, alors... Le blocage pour les Capricornes.
juillet 2026. Bon. La roue. Dans le blocage. Ah. Mais peut-être qu'on en est là en fait. Peut-être que vous avez besoin d'être honnête avec vous-même. C'est pour ça que vous avez la justice et le 7 de coupe dans le blocage. Justice dans le conseil. Parce qu'en fait, là, vous êtes peut-être arrivé à un moment de votre vie. Pour certains, on est dans des postes à responsabilité où on a de l'influence. Je vous rappelle que le Capricorne, c'est la maison 10 quand même. C'est la maison de la carrière. Donc, peut-être que là, y en a qui sont invités à se poser des questions sur leurs valeurs, sur leur éthique. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Quelle direction vous allez prendre? Qu'est-ce que vous allez servir en fait? Donc, roue de fortune dans le blocage. Il peut y avoir cette idée-là de nouveau départ. Qu'est-ce que vous allez commencer? Sur quoi vous allez vous lancer? Et de garder votre centre. Ça, c'est important. Vous l'avez quand même en blocage. Donc, quoi qu'il arrive dans la vie, quoi qu'il se passe autour de vous, qui s'articule, de toujours garder votre centre. Moi, je pense qu'on est un peu là-dedans, dans cette histoire de valeurs, d'éthique, de centrage. Parce qu'à partir du moment où vous avez trouvé votre direction et vous êtes bien dans votre assise, d'ailleurs, on va y revenir parce que vous avez la force, à partir de là, les choses pourront se déployer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous savez dans quoi vous mettez votre éthique, vos valeurs, votre sens moral, en fait. À partir de là, vous pourrez être attractif, magnétique, etc., etc. Il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas d'embûche. Je pense que là, il y en a qui sont en train de s'interroger sur la direction, sur les émotions, sur ces valeurs-là. Alors, on continue. Potentialité du mois, on a eu la force, avec autre arcane majeur, l'arcane sans nom et l'as d'épée. Donc, il y a cette idée avec la force en potentialité du mois, je vous parlais d'ancrage. Vous êtes peut-être arrivé à un carrefour de votre vie, le monde, où c'est peut-être pas trop le moment de discuter, de parler de certaines choses, mais plus d'être dans une forme d'introspection. C'est-à-dire, alors oui, c'est l'été, c'est les vacances, on a envie de profiter, etc., etc. Mais tout le monde n'est pas en vacances en juillet. Donc, il y en a peut-être certains qui auront le temps, l'opportunité, pendant ce mois, d'aller revisiter certaines choses. Voilà. Dans quoi vous sentez-vous en maîtrise, en puissance, en force, en expertise? Vous voyez, il y a une invitation là pour les Capricornes avec la force à justement s'ancrer. Alors, s'ancrer au sens propre du terme, c'est-à-dire faire des exercices d'ancrage, se balader en nature, marcher pieds nus, des choses comme ça. Mais à un niveau symbolique, la force en potentialité du mois, c'est de vous ancrer quelque part tel un arbre, de planter vos racines, symboliquement parlant, bien profond, avec votre tête, qui est comme les feuilles de l'arbre, etc., dans la symbolique de l'ancrage de l'arbre. Pour moi, vous êtes invité, alors ça peut être chez vous, là où vous habitez ou dans votre situation, mais ça peut être aussi, j'ai envie de dire, d'une manière un peu plus générale, quand vous êtes en méditation, quand vous êtes en réflexion, en projection, de vous ancrer dans quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui fait sens, quelque chose qui est intuitif, pas quelque chose de mental. Parce que la force, c'est pas mental. C'est intéressant comme guidance, qu'il y a tellement de choses à dire et il y a tellement de manières de le ressentir, cette force. Puis c'est pas commun en plus en potentialité du mois. Moi, c'est comme ça que je le sens. Pour certains Capricornes, la possibilité de s'ancrer quelque part où ça fait sens pour nous, surtout au niveau intuitif. Mais il y en a aussi qui peuvent être propulsés à un endroit où ils sont une référence. Et quelque part, vous le méritez, je pense. Si vous avez ces cartes-là, on a eu le soleil, le monde, là, la force en potentialité du mois, ce qui est assez rare, la force en potentialité du mois. Donc, il y en a qui peuvent être propulsés justement dans un poste à responsabilité parce qu'ils ont fait preuve de maîtrise, de persévérance, de douceur, de constance, de patience, etc., etc. C'est très intéressant. J'aimerais vraiment avoir vos retours en commentaire sur ce que vous vivez parce que c'est rare. Donc, on a l'arcane sans nom en complément, ce qui signifie qu'il y a des transformations qui sont en train de se faire. Voilà. Il y a des poids qui sont en train d'être lâchés, des poids émotionnels, des histoires de lignée familiale, des loyautés, des trucs. Il y a un nettoyage, il y a un brassage au niveau émotionnel, il y a des clôtures qui sont en train de se faire. C'est en cours.
Et ces clôtures, justement, vous permettent peut-être de plus vous enraciner, d'avoir plus confiance en vous. Parce que peut-être qu'il y a du filtrage maintenant dans votre vie par rapport à ce qui se passe, par rapport aux gens, etc., etc. On sent que quelque part, il y a des Capricornes qui veulent, pendant le mois, être forts, être capables d'encaisser ce qui arrive en face sans peur. Voilà, quoi qu'il arrive, je saurai faire face. Il y a vraiment des Capricornes qui veulent cette évolution, qui veulent cette posture, cette maîtrise, cette force morale, cette force peut-être même physique. Le sport, le yoga, les arts martiaux, tout ce qui est zen pourra vous faire beaucoup de bien. Les exercices d'ancrage, peut-être beaucoup d'intuition aussi. Vous allez peut-être avoir beaucoup d'intuition pendant le mois. L'intuition, c'est très fugace. Je vous rappelle qu'une analyse, c'est le résultat d'un chemin neuronal, quelque part. On a observé, disséqué, comparé et compagnie, quoi. La justice. Mais la force, c'est très fugace en termes d'intuition, en termes de feeling sur vous, sur la vie, sur une personne ou une situation. Alors, on a l'as d'épée. Il était à l'envers. En potentialité du mois, ce qui signifie qu'il va y avoir peut-être une espèce de prise de conscience, une révélation, quelque chose qui fait que, mais oui, Eureka, c'est ça. Et vous êtes en train d'y travailler. C'est à l'envers. Vous êtes en train d'aller vers cette prise de conscience. On a en conseil la justice, avec le roi d'épée, le cavalier de denier en conseil. Alors, il y a plusieurs choix possibles. Peut-être qu'il y a des Capricornes qui vont recevoir l'aide d'une personne par rapport à une situation pour rétablir de la justice. On peut parler d'avocat, de notaire. Le roi d'épée, il y a une notion de maîtrise d'une personne qui a un certain âge, peut-être un certain bagou. Et peut-être quelqu'un qui peut vous aider à récupérer vos gains, ou parce qu'il y a le cavalier de denier, donc il y a une notion d'argent dans le temps. Donc on peut avoir une personne qui va nous aider à nous rendre justice. Mais ça peut être aussi vous, dans votre énergie. C'est-à-dire qu'en conseil, avec la justice, on vous invite, là pour le coup, à être dans un processus mental d'analyse. Il y a le côté intuitif avec la force de savoir quand faire les choses, de les sentir, même au niveau de votre corps, de sentir quand par exemple vous avez envie de faire ça ou plus envie de faire ça, de vous apprivoiser un peu. Il peut y avoir ce côté-là. Et par contre, la justice, c'est un autre travail. Ça veut dire qu'on vous propose, par rapport à une personne ou à une situation, voilà, d'analyser, de sous-peser et de trancher. Voilà ce que fait la justice. La justice au service de quelle valeur mets-tu tes pouvoirs? As-tu la notion de cause-conséquence? Le but, c'est pas d'arranger les choses à votre sauce, comme la justice est capable de le faire, c'est de trancher avec intégrité, honnêteté. L'épée, elle est droite. Chakra du discernement. Elle n'est pas dans l'affect, elle. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez juste besoin de faire les choses. Et c'est la justice vous invite en conseil à vous rendre justice, à être équitable, à être juste. Et c'est là où c'est pas forcément évident, parce qu'il y a peut-être des choses que vous allez laisser derrière vous, parce que c'est plus en accord avec vous, et c'est aussi une preuve d'amour, une preuve de... Ah, voilà ce qui me vient, ça y est. C'est de... Quoi qu'il arrive, ne vous trahissez pas. Alors là, c'est vraiment fort, que... C'est comme ça que je le ressens là. Ne vous trahissez pas. Quoi qu'il arrive, soyez juste. Juste envers vous-même, juste envers la situation. Pensez à l'après. Pensez que si vous ne prenez pas cette décision maintenant, qu'est-ce qui va en découler après? Quels sont les risques? Qu'est-ce que vous avez à gagner? Il y a aussi une invitation à libérer l'émotionnel, parce qu'il y en a certains qui retiennent trop. On a vu qu'avec le pape, il y avait une difficulté à exprimer des choses. Mais si vous en avez la possibilité, déposez l'armure et confiez-vous à des gens de confiance. Donc, les Capricornes, vous êtes invités à faire un travail de justice. Vous rendre justice ou être juste par rapport à une situation. Ne pas ranger les choses à votre sauce. Être capable d'être vraiment dans le mental qui analyse, qui compare, qui sous-pèse, qui est factuel. Voilà ce qui s'est passé factuellement. De pas, parce qu'on a tous une vision subjective des choses. Une histoire peut avoir plusieurs conteurs, mais il y a cette idée de savoir trancher avec la justice, de faire preuve d'équité.
Voilà, ça c'est dans le conseil avec le roi d'épée, cavalier de denier. Donc, roi d'épée, on est encore dans l'analyse, dans le mental. Donc, on vous invite peut-être à tirer une forme d'expertise ou de conclusion par rapport à ce que vous avez vécu ou par rapport à ce que vous vivez. Ou peut-être de vous faire accompagner par une personne qui est capable de vous apporter cette réflexion. Ça peut être aussi par rapport à un nouveau projet, un projet professionnel, et vous allez demander conseil auprès de personnes qui sont expertes ou dans une forme de maîtrise par rapport à ce domaine. Pourquoi pas? En tout cas, ça vous invite, si c'est votre énergie, à bien penser de manière structurée, avec sagesse, presque détachement. Le cavalier de denier dans le conseil, donc on vous invite à vous projeter sur le moyen long terme par rapport à vos projets. Le cavalier de denier, bien sûr, on parle des finances. Donc après, c'est un peu du cas par cas. Si vous avez besoin, tarotvivant.fr, il y a des guidances personnalisées pour le mois de juillet qui sont disponibles. Et toujours les études de thème, évidemment. Donc, cavalier de denier, ça peut être plusieurs choses. Il y en a qui vont peut-être investir. Il y en a qui sont invités à mettre des sous dans quelque chose pour que ça prenne de l'ampleur. On va demander un petit complément d'information pour ce cavalier de denier. Il y a la notion de prospérité, la notion d'investir lentement mais sûrement dans quelque chose qui, à la fin, vous rapporte de l'argent ou vous apporte une valeur, quelque chose, vous voyez. Roi de denier, poids. Bon, en gros, les Capricornes, c'est quand même... vous avez des guidances en ce moment, c'est... Waouh. Ça pourrait bien vous rapporter gros, hein. Franchement, le monde, le soleil... là, vous avez cavalier de denier, parce qu'on vous dit que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, les projets que vous êtes en train de faire sur le long terme, qui font un sens à votre moralité, à votre éthique, à vos valeurs, à ce qui est juste, pourraient bien vous emmener... pourrait bien vous permettre d'accomplir vos rêves, hein. Le roi de denier, ça peut être le Capricorne. Parce que le Capricorne est lié à la thune. Quand même, hein, faut le dire, c'est pas que ça, mais il y a de ça. Donc le roi de denier, vous pourriez bien réaliser vos ambitions, vos objectifs. Oh, c'est quand même canon, hein. Roi de denier, sky is the limit, quoi. Donc si vous visez la lune, il y a bien des chances que vous atterrissiez sur la lune, quoi. C'est vraiment ça. C'est de pas avoir froid aux yeux, quoi. Franchement, allez-y. Il y a un côté là, vous avez des très très belles cartes, excellent tirage. C'était super intéressant. Merci les Capricornes pour votre écoute, votre confiance, votre fidélité. On se retrouve au début août pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et à bientôt.